Nouvel objet acheté sur le net. Bon, ça, je pense que tout le monde connaît. On prend une bille comme ça et ça fait ça. Mais vous savez sans doute ce que c'est cet objet, un pendule de Newton, et qu'il met en évidence la conservation de la quantité de mouvement. Mais il y a une question à laquelle personne n'a jamais répondu. D'abord, qu'est-ce qui explique ça? De plus, c'est la configuration où on a une boule incidente et une boule qui repart respecte certes la conservation de la quantité de mouvement, car la quantité de mouvement avant le choc, c'est la masse de cette boule multipliée par sa vitesse, et après le choc, on a une boule de même masse qui repart avec une même vitesse. Donc la conservation de la quantité de mouvement est respectée. Mais ce n'est pas la seule configuration qui respecte cette conservation de la quantité de mouvement. On aurait pu avoir une boule incidente qui frappe l'ensemble avec une vitesse v, et deux boules qui repartent avec une vitesse égale à v sur 2. Parce que cette configuration aussi respecte la conservation de la quantité de mouvement et elle est possible physiquement. Alors pourquoi on n'observe jamais cette situation? C'est la question que je me posais et on va y répondre ensemble. Pour ce faire, considérons deux boules qui rentrent en collision. La conservation de la quantité de mouvement nous dit qu'avant le choc, la somme des masses de chaque boule multipliée par sa vitesse respective est égale à la somme des masses de chaque boule multipliée par leur vitesse respective après le choc. La boule 2 était à l'arrêt initialement, donc V2 égale 0. Ceci nous permet de déduire cette relation, soit V1 égale V1' plus V2'. De plus, la conservation de l'énergie cinétique avant et après le choc, puisque l'énergie ne peut pas se créer ni se perdre, nous permet de déduire cette relation entre V1 carré et V1' carré et V2' carré. À partir de là, c'est juste une petite identité remarquable. Puis on déduit que V1', V2' est égal à 0, ce qui signifie que soit V1' est égal à 0 ou V2' est égal à 0, ou bien les deux sont égales à 0. Donc la seule possibilité ici, c'est que V1' soit égal à 0 pour que V'1, V2' soit nul. Ceci permet de déduire alors que V2' est égal à V1, ce qui signifie physiquement qu'après le choc, la boule incidente s'arrête complètement pour que la boule qui était à l'arrêt reparte avec la même vitesse que la boule incidente. À partir de là, le reste devient simple, parce qu'on a juste à appliquer ce qu'on vient de voir avec deux boules sur un système constitué de plusieurs boules, en l'appliquant de proche en proche entre chaque deux boules. Donc dans le cas où une boule était écartée initialement, cette boule arrive, rentre en collision avec la première boule, donc elle s'arrête complètement puis transfère toute sa vitesse à la boule qui est juste devant lui. Ensuite, on réitère la même opération entre les deux prochaines boules. Donc celle-ci s'arrête complètement et retransfère sa vitesse entièrement à cette boule, ainsi de suite, jusqu'à la dernière boule qui récupère la vitesse initiale et repart avec cette vitesse. Et c'est ce qu'on observe aussi réellement. Et dans la situation où on avait écarté toutes les boules sauf la dernière, on réapplique toujours ce qu'on venait de voir avec deux boules seulement. D'abord, la première boule qui arrive rentre en collision avec la boule qui était à l'arrêt, donc elle s'arrête complètement et transfère sa vitesse à la boule qui était à l'arrêt. Puis cette boule qui était à l'arrêt repart avec la vitesse de la boule incidente. Ensuite, cette boule rentre en collision avec la boule qui venait juste de s'arrêter et donc perd toute sa vitesse et le transfère à la boule qui venait de s'arrêter. Puis celle-ci repart avec la même vitesse, ainsi de suite, jusqu'à la dernière, qui transfère toute sa vitesse à l'avant-dernière boule et s'arrête complètement. Ainsi, les quatre boules repartent avec des vitesses égales aux vitesses des boules incidentes. Et c'est bien ce qu'on observe aussi. Et tout ceci est possible parce que les boules sont presque parfaitement alignées, de sorte que les vitesses avant les chocs et les vitesses après les chocs restent toujours sur la même ligne droite. Et donc, entre chaque choc, l'énergie est presque parfaitement transmise à la boule en amont.